C'est par un discret avis publié par le registre fédéral que l'administration Biden a annoncé la nouvelle. Reprenant à son compte une des mesures phares de l'ancien président Donald Trump, elle va ajouter une nouvelle section au mur frontalier avec le Mexique pour tenter de limiter l'arrivée de migrants. Il existe actuellement un besoin aigu et immédiat de construire des barrières physiques et des routes à proximité de la frontière des États-Unis afin d'empêcher les entrées illégales. Une information aussitôt commentée du côté des républicains qui se félicitent que Joe Biden reprenne leur programme. Son rival Donald Trump, lui, a demandé des excuses. Cela montre que j'avais raison quand j'ai construit 900 km d'un mur frontalier tout beau, tout neuf. Joe Biden s'excusera-t-il auprès de moi et de l'Amérique pour avoir mis si longtemps à bouger sur ce sujet ? Pour financer cette extension, le gouvernement américain doit suspendre une vingtaine de lois fédérales sur l'environnement ou la protection des espèces menacées. Mais le président Joe Biden, qui avait assuré au début de son mandat qu'aucun Américain ne paierait plus pour le mur, assure aujourd'hui qu'il n'avait pas le choix. L'argent a été affecté au mur. J'ai essayé de convaincre les républicains au Congrès d'allouer les fonds à autre chose, mais ils n'ont pas voulu. Après, il n'est pas possible légalement d'utiliser cet argent pour autre chose. Je ne peux rien faire contre cela. De l'autre côté de la frontière, le président mexicain a déploré une véritable régression. Je comprends que les groupes politiques d'extrême droite exercent une forte pression aux États-Unis. Mais cette autorisation pour la construction du mur est un pas en arrière parce qu'elle ne résout pas le problème. Selon les chiffres du gouvernement américain, plus de 245 000 tentatives d'entrée illégale ont été enregistrées sur une période de 10 mois.